Merci, Espera Republicana. Merci, Martha. Merci, Oriol. Toutes les générations ne sont pas égales face à l'histoire et certainement pas face à la liberté. Et c'est bien ce qui est au cœur de votre combat, la liberté, plus que les revendications sur les responsabilités, la fiscalité ou la culture. Et votre génération connaît mieux que plusieurs autres la valeur de la liberté. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens affirment que vous n'êtes pas libre, que vous n'avez pas le choix de créer un pays qui s'appellerait la Catalogne et qui siégerait dignement à la table de l'Europe et des nations. Vous vous étonnez sans doute de rencontrer des citoyens d'autres pays, de pays libres, de pays qui ont conquis il y a longtemps ou il y a peu leur indépendance et qui pourtant se montrent réticents devant votre propre quête de liberté. C'est qu'ils ne sont pas de la génération qui, dans leur propre pays, l'a conquise ou l'a perdue. Ils n'en comprennent pas la valeur, puisqu'ils l'ont déjà. Lorsque les peuples sont libres, ils deviennent normaux. Ils ont des échecs et des succès. Ils sont occupés à bien d'autres choses qu'à leur liberté, puisqu'elle est tenue pour acquise, comme l'eau courante ou l'électricité. Tant qu'il n'y a pas de panne, tout va bien. Seulement les générations comme la vôtre, qui sont en panne de liberté, savent la valeur de ce qu'ils cherchent à obtenir, et plus fortement encore lorsqu'on leur conteste le droit de l'avoir. Mais les détracteurs de cette liberté ne manquent pas d'arguments pour dénigrer la volonté d'autodétermination. Ils font de cette liberté une chose obscure, rétrograde, un repli sur soi. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est produit chez nous. En 1976, le Parti québécois a pris le pouvoir avec le mandat de faire un référendum sur la souveraineté. Le premier ministre du Canada s'appelait Trudeau, Pierre Trudeau, le père du premier ministre actuel du Canada, Justin. Il est allé faire un grand discours devant la Chambre des représentants et le Sénat, le Congrès américain. Et il leur a dit que la possibilité pour le Québec de devenir indépendant serait, je cite, un crime contre l'histoire de l'humanité. Que notre liberté serait un crime contre l'histoire de l'humanité, rien que ça. Alors qu'une nation démocratique avancée, comme le Québec, décide par voie de référendum de quitter un pays démocratique avancé comme le Canada, serait un crime. À mon avis, c'est plutôt l'utilisation de ce genre d'argument qui est un crime contre l'histoire de la pensée démocratique et contre l'histoire de la liberté. D'ailleurs, les Québécois ont usé de leur liberté lors du premier référendum en 1980 pour rester dans le Canada. Ils ont choisi librement de rester dans le Canada en échange d'une promesse de M. Trudeau d'introduire des changements. Et il a changé la Constitution du Canada en réduisant les pouvoirs du Québec. Et il l'a fait contre le vœu de tous les partis politiques du Québec et sans tenir un référendum. C'est ainsi que, depuis maintenant 35 ans,
La Constitution du Canada s'applique sans la signature et sans l'accord du Québec. La morale de cette histoire, méfiez-vous justement de ceux qui tentent de vous faire des leçons de morale. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Alors, que devez-vous faire avec votre liberté? En tant que chef du Parti québécois, il ne m'appartient pas de dire aux Catalans comment utiliser leur liberté. Comme il ne vous appartient pas de dire aux Québécois s'ils doivent se prononcer pour ou contre la création d'un Québec indépendant. Ces décisions appartiennent à nos peuples. Mais au nom de mon parti, il m'appartient d'affirmer deux choses très fortes. D'abord, que le Québec se tiendra aux côtés des Catalans, quel que soit votre choix. Quel que soit votre choix, nous serons à vos côtés. À vos côtés. Fondamentalement, il m'appartient à moi et à tous les démocrates de la planète de dire ceci. L'histoire, la morale, la démocratie, le droit international, sans même parler de la contribution inestimable des Catalans au patrimoine mondial, tout milite pour la reconnaissance aux Catalans de leur droit à la liberté. Votre génération, et la vôtre aussi, votre génération est mise à l'épreuve. Elle est soumise au doute. On fait planer sur votre volonté de liberté les plus noirs nuages, les pires pronostics. En cas d'indépendance, disent-ils, l'économie catalane va s'effondrer, l'État va être paralysé, vous serez exclus de l'Europe. Ils disent ça. Ils disaient ça même de l'Écosse. Ceux qui disent ça ne donnent pas cher de leur crédibilité pour le lendemain de votre indépendance et de celle de l'Écosse. Tout se méfie. Mais ils sont tellement nombreux à le dire, et ils le disent avec tant d'assurance que ça peut semer un doute. D'ailleurs, qui peut vraiment prédire l'avenir? Chez nous, quelqu'un avait dit que si le Québec devenait indépendant, le dollar québécois, la monnaie québécoise, ne vaudrait plus que 60 cents du dollar américain. Quelques années plus tard, le dollar canadien ne valait plus que 60 cents américains. Alors on a dit, est-ce qu'on est indépendant? Ils ont dit non. Ils disent toujours non. Mais l'expérience de plusieurs pays de l'Est européen qui ont prospéré davantage ces dernières décennies après leur indépendance qu'avant montre bien que ces scénarios ne sont que des écrans de fumée. L'histoire récente du Brexit est éclatante. Les crises annoncées n'ont pas eu lieu. Les sociétés et les économies s'adaptent aux décisions politiques des peuples. Le premier ministre et leader historique du Parti québécois, Jacques Parizeau, était un grand économiste. Et quand on lui demandait, après l'indépendance du Québec, serons-nous plus riches ou moins riches? Il disait, ça dépend. Est-ce que les Québécois seront plus compétents ou moins compétents? Si on est plus compétent, on sera plus riche. Si on est nul, on sera nul. Cela dépend de nous et de rien d'autre.
notre génération est en train de connaître le principe du point de bascule. Le point de bascule. Obtenir la liberté, c'est pousser au bout de ses bras un énorme rocher vers le pic d'une montagne. Plus vous montez, plus le rocher semble lourd, plus il fait froid. Au début, il pleut, et ensuite il vente, et ensuite il grêle. Plus vous vous approchez du sommet, plus ce sommet vous semble éloigné. Et pourtant, dès que vous avez franchi le pic, le rocher se met à rouler tout seul de l'autre côté, de plus en plus vite, et gare à ceux qui voudraient le freiner. Au lendemain de nuit, la force d'inertie change de camp. Les tenants de la stabilité ne veulent pas de remise en cause du vote, ne veulent pas de longues incertitudes, ne veulent pas de délai. J'étais, en 1995, le conseiller de M. Parizeau lors du référendum. Et nous avons senti ce poids du rocher, ce froid et cette grêle lorsque nous l'avons poussé jusqu'à 1 mm du sommet, jusqu'à 49,4% de oui. Il faisait froid, il ventait et il grêlait. On nous a annoncé, comme pour vous, toutes les catastrophes. Mais nous avons appris depuis que si nous avions poussé 0,6% de plus de l'autre côté de la montagne, le rocher aurait suivi son cours. Même si le gouvernement du Canada, un peu comme le gouvernement de Madrid, avait décidé de ne pas reconnaître un résultat positif à notre référendum, les capitales étrangères de Paris à Londres étaient prêtes, elles, à reconnaître notre liberté. Les milieux d'affaires canadiens auraient insisté pour que l'indépendance du Québec soit négociée le plus rapidement possible pour pouvoir restabiliser rapidement la situation. Le gouvernement américain, pourtant très pro-canadien, aurait aussi plaidé pour une restabilisation rapide. Nous comptions sur ces réactions de bon sens et c'est pourquoi nous étions prêts à engager immédiatement une transition négociée vers l'indépendance. Au lendemain d'un oui, la force d'inertie change de camp. La voie de la raison, c'est celle d'une volonté calme et sereine des indépendantistes de régler rapidement les différends afférents à l'accession à l'indépendance sans esprit revanchard et dans le respect mutuel. Il vous appartiendra de décider, par voie référendaire ou électorale. Vous déciderez d'user de votre liberté pour choisir ou non des réformes qu'on pourrait vous proposer, pour choisir ou non l'indépendance, ou pour choisir entre ces réformes et l'indépendance, peut-être cela vous regarde. Mais si vous choisissez l'indépendance, sachez que la condition de son succès est votre claire détermination à la mettre en œuvre, à la rendre irréversible. Alors, l'inertie changera de camp et jouera pour vous. Si vous hésitez, elle hésitera aussi. Et il n'y a rien de pire que de ne pas savoir si le rocher va rouler de l'autre côté ou se retourner contre vous. Alors oui, dans ce cas, poussez jusqu'au bout. Mais surtout, poussez pour votre liberté. Et comme le disait un des pères de la liberté politique, Jean-Jacques Rousseau, et comme il l'aurait dit s'il savait parler catalan, renunciar a la libertad es renunciar a la qualitat d'homme, dels drets de la humanitat y renunciar així mateix als seus deures.